Les femmes qui brillent sont rarement les plus belles. Je sais que tu tiens à être connu. Moi dans 10 ans je veux reconnaître la femme pour qui j'avais de l'intérêt. Je te promets de mettre de côté mon égo. En vrai nos embrouilles me sont égales. Y'a qu'en amour qu'on est égo. Je sais qu'on se reconstruira comme des Lego. Cet été je prends des photos de toi, baby. Cet été on prendra soin de nous, baby. Ok Méné, story du jour. Aujourd'hui on va parler de la marque de Squeezie, Yoko, qui est sortie le 3 juillet. On a donc passé commande sur le site pour voir ce que ça vaut au niveau des pièces. On va poser les questions au bureau, on va en débattre. Let's go Méné, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Voici donc les 4 pièces qu'on a commandées sur le site. Cette casquette Yoko qui a coûté 30 €. Le petit t-shirt qui a coûté 40 €. Un hoodie noir et jaune qui a coûté 90 €. Et le crewneck qui a coûté 100 €. Voilà, c'est surtout la pièce qui a fait vraiment beaucoup débat ces derniers jours. Puisque il y a des personnes qui disent que déjà de une c'est très cher. Et en plus de ça, certaines personnes ont découvert que Squeezie aurait un petit peu copié ou beaucoup copié ce crewneck là sur le crewneck de Marcelo Burlon, qui est un designer qui a travaillé notamment avec Kappa. Des personnes considèrent qu'avoir un prix aussi élevé pour une pièce qui est copiée ou très inspirée, c'est assez compliqué. Du coup, on va demander au bureau qu'est-ce qu'ils en pensent. Let's go. La question c'est pour un premier drop. Un crewneck à 100 balles. C'est compliqué frérot. Ah ouais. Bien sûr. Ce qu'il y a sur la manche, les genres de patch, c'est du tissage en fait. Après pour être honnête, j'aime bien. Non, c'est bizarre mais j'aime bien la pièce, tu vois. J'aime bien la pièce. C'est lourd que Squeezie, donc il prend l'initiative de faire une marque sachant que bah il a l'air de kiffer la sape. Après c'est pas dans son délire de ce qu'il fait habituellement, mais s'il a envie de faire ça frérot, il fait ce qu'il veut. Oui, je pense qu'il y a eu un peu une transformation du perso Squeezie en termes de vêtements. Bah, je crois que ça fait un an, il porte des pièces, tu vois, des pièces un peu hype, tout ça, tu vois. Tu sens que genre il commence à tendre à genre kiffer un peu les vêtements et genre à tendre vers ça, tu vois. Ce qui est cool, c'est que du coup, peut-être il aimait les jeux vidéo et du coup il est devenu youtubeur jeux vidéo et là il a commencé à aimer la sape, du coup il a créé une marque. Peut-être que lui à chaque fois dès qu'il kiffe un truc, il essaye de faire quelque chose dans le domaine. Après, moi je pense que les gens ils sont surpris des prix, etc. parce que la communauté de Squeezie c'est des jeunes et qui s'attendent pas forcément, c'est des très jeunes, ils s'attendent peut-être pas forcément à une gamme de prix comme ça et peut-être qu'il aurait pas dû genre tu sais annoncer que c'était sa marque. Genre faire comme si, tu vois, faire la marque, la porter comme si c'était la marque de quelqu'un qui soutenait, tu vois, et la promouvoir, etc. sans dire que ça vient de lui. Là, pour le coup, je trouve qu'au niveau du textile, c'est quali, genre, les trucs sont bien faits. Et moi, j'ai été agréablement surpris, je m'attendais à pire, sauf pour la casquette. La casquette, elle est pétée, je trouve, tu vois, ça, je trouve, c'est démodé fort. Tu vois que genre, il y a de la cohérence sur certaines pièces. Mais le problème c'est que cette cohérence là, elle est pompée d'une autre marque, tu vois. Elle est prise d'une autre marque. Moi ça me dérange pas forcément parce que genre toutes les marques qu'on voit, genre que ce soit genre même les Louis Vuitton tout ça avec Virgil Abloh, et il reprend clairement des anciennes paires, il reprend clairement des vêtements qui sont déjà faits, tu vois. Ce qui fait la copie, ça fait partie de ce game là, tu vois. Sauf que là, comme c'est Squeezie qui le fait et que c'est pas son domaine de base, je pense que les gens ils vont pas lui pardonner. Parce que quand il, tu sais, même dans les tweets, genre le tweet c'est ouais le site vient de s'ouvrir, la marque est lancée, on espère sincèrement que ça vous plaira, on a tout donné avec un cœur. Et après tu vois que les visuels ils sont ripés d'une autre marque. Forcément, que tu sois son abonné ou pas, t'es déçu tu vois. Et après quand tu regardes un peu et que tu vois qu'il a porté même la pièce originale dans une de ses vidéos, et que tu repenses au sincèrement, au cœur et tout, tu te dis ouais il s'est foutu de notre gueule tu vois. Je trouve que les sapes font teenager fort en fait, c'est pour ça que ça me parle pas trop. Qualité au rendez-vous, vas-y on voit le hoodie, je l'ai pas bien vu, c'est bien. Si ça avait été tout simple avec Yoko, vas-y ok, mais c'est le fait d'avoir fait des grands visus comme ça. Ah mais ça moi je nous vois mal, nous par exemple, porter ce genre de pièces. Après gros, avec Clocker c'était pareil, hein. Rappelle-toi, avec Clocker c'était pareil frérot. Et il y a plein de pièces suprêmes, c'est comme ça. Vous trouvez pas ça un peu relou, genre vous trouvez pas on a trop mangé des trucs, ouais, inspiration japonaise et tout. Je connais pas trop Squeezie, tu vois, mais j'arrive pas à savoir pourquoi il fait un truc d'inspiration japonaise, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça sent un peu la facilité. Ça sent un peu, tu vois, c'est un peu la facilité en mode ouais là je fais des trucs, je mets des trucs un peu jap, un peu mangatisant, tu vois. Et bam, ça va vendre pour les petits qui, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça un peu, je trouve ça facile un peu, tu vois. Mais en fait, en vrai, t'as raison, on baigne dedans depuis qu'on est petit, parce que quand tu regardes, genre déjà quand on était petit, on portait des survêtements avec les trucs chinois, les chemises, les trucs comme ça. Donc en vrai, ouais, c'est. Enfin, chinois, jap, enfin, on portait des trucs d'inspiration asiatique. Moi, au niveau du prix, ce qui me dérange aussi,
Ben là, quand tu prends le tout, en fait, c'est vraiment trop cher. Et c'est trop, c'est genre pas top au niveau des vêtements, mais au niveau des visuels, parce que c'est un peu rip, etc. Mais en plus de ça, les prix, je trouve qu'ils sont abusés. Et genre, c'est fabriqué en Inde, tu vois. Je sais ce que c'est de monter une marque, tout le monde sait maintenant le taf que ça demande, l'argent que ça demande, l'investissement que ça demande. Lui, en plus, il a 13 millions d'abonnés, il savait très bien qu'il allait avoir énormément de commandes. Donc il faut avoir une sacrée usine, il faut avoir des sacrés stocks, il faut avoir un endroit d'où tu vas envoyer les colis, il faut avoir des personnes qui vont envoyer les colis, il faut avoir les personnes qui gèrent le SAV. Ça veut dire que c'est vraiment une logistique, c'est vraiment une vraie entreprise qu'il a montée avec son frère. Et là, il y a un bête de truc positif, c'est qu'on a reçu les colis en 2 secondes. On a commandé, on a reçu, c'était bien emballé, il n'y a pas eu de problème et tout, tu vois. Ça, il a travaillé, je pense que c'est un business qu'il a travaillé. Quand il dit ouais, ça fait 2 ans que je travaille ça avec mon ref, les gens ils vont sur Twitter parce qu'ils disent ouais, en 2 ans t'as juste copié un suite et trucs tout ça. Mais quand tu connais pas du tout le milieu, ce qui est 100% sûr que son frère et lui ils connaissaient pas le milieu. Quand même. Moi je trouve que t'es un peu gentil avec lui. Je trouve que, tu vois là il s'est lancé dans un truc, il est parti loin, tu sais très bien que plus on s'éloigne, moins c'est cher de produire aussi, tu vois. Il a travaillé, il s'est lancé dans un projet avec son frère et c'est cool, tu vois. Tu sais, je suis toujours pour que les gens se développent, créent des nouveaux business et tout. Et je pense qu'on a besoin de ça en France en plus de ouf parce que plus tu développes des nouveaux trucs, plus ça crée des émules et plus le business va être bon pour nous tous en France, tu vois. Donc c'est cool. Mais je pense que quand même, il s'est foiré, frérot. Non, voilà, c'est ce que moi j'allais dire. Le délire Yoko en soi, il est pas débile du tout, tu vois. Faire un truc vraiment qui a rien à voir avec son image YouTube et tout, l'idée est cool. Mais moi, le problème, c'est fabriquer en Inde. Ça veut dire, ouais, genre, c'est moins cher. Ripper le truc, faire payer ça 100 €. Or que oui, certes, t'as besoin de gagner de l'argent. C'est-à-dire que t'as investi de l'argent dans les stocks, dans les trucs, etc. Mais il faut savoir que quand tu lances une boîte, tu dois pas gagner de l'argent directement. Si le but c'est gagner de l'argent directement, t'as perdu. Le premier but que tu dois avoir dans une marque, quand tu lances une marque, c'est genre, tu crées un truc, tu prices le truc de manière correcte pour que les gens soient contents, que toi tu t'y retrouves au niveau financier plus ou moins, et que derrière, bah les gens achètent, tu vois aussi. Là, les gens les achètent, c'est sûr. Mais ça vaut pas le bad buzz que ça fait sur Twitter, frérot. C'est trop dur. Je pense que tu vois, quand tu portes des vêtements, tu les portes parce que c'est cool, tu vois. Parce que tu trouves que ce que tu portes, c'est cool. Le problème, c'est que si ton visuel, il est cool, et qu'en fait, il est ripé, donc ça perd encore de la coolitude. Et après, genre, tu vois le bad buzz, ça devient encore moins cool. Est-ce que c'est un truc que tu peux rattraper, là? Est-ce qu'il sort une autre nouvelle collection avec un truc peut-être mieux pricé et moins copié? Est-ce que ça va marcher, tu vois? Et il y a un autre truc encore qui est bête, et je sais pas s'il l'a fait, tu vois. Mais pour moi, il y a tellement de créatifs ici que t'as pas besoin de te prendre la tête, tu vois. Genre quand on a voulu faire les t-shirts du Sneaker Event, on n'est pas parti, nous, prendre un stylo et dessiner, frérot. Il y a des mecs qui sont compétents dans ça. Ben fais appel à eux. Et en plus, quand tu fais appel à eux, tu fais monter le game, tu vois. Et là où Squeezie, il aurait pu faire un truc beaucoup plus cool, tu vois. Il aurait pu... En plus, il y a une communauté de ouf, ça veut dire que tu peux faire des appels à des designers, tu peux faire un truc qui est construit en plus avec toute une communauté. Ça, et quand on le voit tous les jours avec ce que nous on essaie de construire, tu vois. Quand tu construis un truc en groupe et avec une communauté, bah le résultat il est beaucoup plus solide, tu vois. C'est chiant parce que il fait des trucs super cool. Tu vois sur YouTube quand il avait fait une espèce de revue mensuelle, il s'est passé ça en janvier, il décryptait le truc. C'était archi cool. Quand il avait décrypté le truc, tel youtubeur il gagne tant d'argent, c'était archi cool, tu vois. Et là, je trouve pas ça cool. Et c'est trop dommage, tu vois, par rapport au personnage que c'est, tu vois. Moi, je connais pas personnellement le perso, tu vois, je regarde pas trop ses vidéos, tout ça. Mais juste pour parler d'humeur, genre, moi, ce qui me dérange le plus, c'est d'avoir ripé, tu vois. Tu peux t'inspirer, genre là, c'est copier-coller, tu vois. Et c'est ce qui me dérange le plus, tu vois. Et après, je peux comprendre que, tu l'as dit, tu peux faire appel à des créatifs, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent faire les choses eux-mêmes. Moi, je me dis que là, c'est, comme tu disais, c'est comme Ben, tu vois. C'est une première collection, un premier drop. Genre, il n'y a pas que du négatif dans ce qu'il a fait, tu vois. Ouais, et puis en vrai, tu parles de premier pas, s'il est pas trop bête, et je pense pas qu'il le soit. Là, il va regarder tout ce qui se passe, tous les gens qui en ont parlé, il va prendre des notes et il va... rebondir dessus. Et ça prouve aussi que ça arrive même au meilleur. Ça veut dire Squeezie, ça fait depuis des années que j'ai l'impression qu'il fait aucune frasque, il n'y a aucune erreur dans sa communication, dans son personnage, tout ça. Et là, il sort un projet qui est un peu différent. Il sort peut-être des sentiers battus en mode il prend un peu de risque. Et il se fait pas rater sur internet parce qu'il a fait plein d'erreurs. Là, il n'y a pas à mentir, il a fait plein d'erreurs. Et ça prouve aussi que... Enfin, j'espère que lui... Il va revenir sur ça, il va expliquer, il va dire là où il a fait mal les trucs, parce qu'il a pas eu de peine à le faire pour Sibo InShape et pour les autres.
si t'es vraiment intègre et si t'es une bonne personne, et je pense que c'est une bonne personne, je pense qu'il va revenir sur ses erreurs et qu'il va expliquer, et j'espère qu'il va aussi corriger le tir au niveau de sa marque. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, mais on a vraiment bien débattu sur la marque, sur le premier drop, sur les vêtements qu'on a reçus aussi. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé, les retours que vous avez, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu sur Twitter ou sur internet de manière générale. Belle Banks Méné, bonne journée à vous.